Bonjour à tous, un édito un peu spécial aujourd'hui, avec un retour encore une fois sur une semaine à Bobigny, une drôle de semaine pour tous ceux qui sont logés chez des bailleurs sociaux. C'est la majorité de la ville de Bobigny. Il y a encore quelques années, on était la ville qui avait le plus de pourcentage de logements sociaux en France avec la Courneuve. C'était même un des records de France. Aujourd'hui, bon, il y a plus de privés, ce qui fait que ce record n'est plus détenu. Mais voilà, la majorité des Balbiniens sont logés chez des bailleurs sociaux. Drôle de semaine. À chemin vert, on a eu des coupures à répétition jusqu'à l'intervention et la réussite des interventions qui a été effective depuis jeudi soir. À l'Abreuvoir, là où je suis là actuellement, je me rends à une réunion d'information, la énième réunion d'information de Seine-Saint-Denis Habitat concernant l'ANRU. Et plus fondamentalement, on a dans les cartons un déni de démocratie, un blacklistage des citoyens juste pour vous expliquer. Aujourd'hui, on a dans les cartons qu'on a sciemment cachés à toute la ville et aux locataires. Donc on a dans les cartons une fusion qui serait en cours entre Seine-Saint-Denis Habitat, le bailleur départemental, le bailleur social départemental, et l'OPH de Bobigny, donc le bailleur municipal. On nous a argué du fait que la loi Elan, ça c'est vrai, qu'à partir de 2023, elle va imposer à tous les bailleurs sociaux des rapprochements pour atteindre une masse critique. Sauf qu'aujourd'hui, on a mis les citoyens totalement, mais alors totalement hors jeu sur la touche. On a été informé, et encore c'est un petit peu au petit bonheur la chance, on a été informé du projet que très récemment. On est impliqué en rien, on est décisionnaire en rien, et en 2019 c'est totalement inacceptable. C'est un déni de démocratie. Je pense qu'il faut remonter jusqu'à Louis XVI pour voir un déni de démocratie tel qu'il est opéré aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, on a des acteurs politiques qui sont pas à la hauteur, je le dis tel que je le pense, excusez-moi si je vais en choquer certains, qui ne sont pas à la hauteur. On a une opposition qui est fébrile et qui est quasiment inexistante. Vous êtes où en fait en l'occurrence? Je veux bien que porter une écharpe, ça demande du temps, que peut-être vos terrains d'action sont ailleurs, mais là c'est une bagarre qui est éminemment politique. Ça veut dire que si aujourd'hui on se fait manger, parce que c'est le terme, on se fait manger par Seine-Saint-Denis Habitat en l'état, c'est critiquable, dénonçable et c'est inconcevable. Ça veut dire on n'a pas été consulté, on ne demande même pas notre avis, on ne demande même pas d'avaliser, on ne demande rien en fait. Ça veut dire qu'on fait passer 4000 personnes, parce que l'OPH de Bobigny c'est 4000, excusez-moi, 4000 personnes, 4000 logements. Donc ça veut dire 4000 familles, ça veut dire plus d'une dizaine de milliers de personnes. On a consulté pas une personne. Donc ça c'est vraiment le gros problème, ce déni de démocratie. Et comme je le dis, on a un personnel politique d'opposition qui préfère aller voir les médias qu'aller voir la population, ou qui en prêchant le bleu et le vert, on ne sait plus où ils en sont aujourd'hui. Je pense à Hugo Portier. Hugo Portier, moi je ne sais pas d'où il parle. Je ne sais pas s'il parle en tant que leader de la France Insoumise de Drancy, de Bondy, de Bobigny ou du Bourget. Je ne sais pas. En fait, en l'occurrence, je ne sais pas. Et je vais aussi prendre Abdel Sadi. Abdel Sadi, quelle est sa position aujourd'hui? Parce que il est dans le conseil d'administration de Seine-Saint-Denis Habitat. Ça veut dire donc qu'il a été partie prenante de l'affaire. Il ne nous a pas tenu au courant. Enfin voilà, que ces gens-là s'expliquent et qu'ils soient juste à la hauteur des écharpes qu'ils portent. Porter une écharpe, c'est bien, mais apporter des solutions aux gens, c'est mieux. Donc voilà, un édito un petit peu plus, non pas virulent, c'est pas le mot, mais un petit peu plus, voilà, un petit peu plus terre à terre dans le cambouis. On a une fusion, on a des opérateurs, des bailleurs sociaux qui font pas le travail et enfin voilà, lorsqu'on voit comment est géré Seine-Saint-Denis Habitat, là je suis à l'Abreuvoir. Attendez, je vais juste changer le mode de filmage. Lorsqu'on voit Seine-Saint-Denis Habitat, je suis à l'Abreuvoir. Lorsqu'on voit Seine-Saint-Denis Habitat, lorsqu'on voit le parc, lorsqu'on voit chemin vert, je pense au bâtiment 37-39 du chemin vert, lorsqu'on voit comment est tenu le parc, ça n'augure absolument rien de bon, malheureusement, pour les locataires qui sont en bout de chaîne, qui sont obligés de payer, qui se voient dépossédés de leur parole, qui se voient dépossédés du peu de pouvoir qu'ils pourraient avoir. Enfin ouais, c'est même plus un déni de démocratie, on pisse sur nous, littéralement là, en faisant ça.
et c'est plus supportable. Nos parents, enfin voilà, on est en train de victimiser nos parents. Nos parents ont payé pendant, pour certains, plus de 50 ans des loyers. On leur demande même pas leur avis. Enfin, c'est pas supportable. Merci à tous et restez au courant, restez bien informés sur le www.notremobili.com. Donc c'était l'édito du lundi qui a eu lieu exceptionnellement mardi, sachant qu'aujourd'hui il y a une grande réunion à l'Abreuvoir de Seine-Saint-Denis Habitat. Je vais un petit peu couvrir l'événement et comme je vous ai dit, il y a une grande enquête en cours sur les différents bailleurs sociaux et en ayant un focus particulier sur l'OPH de Bobigny, car aujourd'hui c'est plus acceptable de vivre comme ça en 2019 à 3 km de Paris. Merci à vous et bonne soirée à vous. Merci à tous.